Je sais, j'ai pas mal de retard et c'est pour ça que là ici je vais quand même faire une vidéo pour me dire de pouvoir me mettre à jour et je vais vous parler forcément de la cérémonie de la F1 2025 qui marquait à ce moment-là la 75e anniversaire de la Formule 1. Alors oui, c'est peut-être pas malin de ma part de le faire ça en début 26, mais je préfère me mettre à jour parce que j'ai vraiment envie de me lancer vraiment dans ce contenu-là. Surtout qu'à partir de 2026, ça va être full F1 et si je peux faire de temps en temps F2, F3, F4, je ne dirai pas non, etc. Mais en gros, pour vous expliquer un petit peu comment je travaille, j'ai vu du coup la cérémonie du 75e anniversaire de la Formule 1 et en fait j'en ai fait des notes, des trucs les plus importants, etc. Et en fait au final j'ai enregistré et en fait j'ai compris qu'en fait je ne pouvais pas diffuser d'images de, de F1, donc sur YouTube en tout cas. C'est dommage, mais donc voilà, en gros ici ce que je vais vous faire, c'est vous faire une cérémonie en fait de la Formule 1 2025, simplement. Un résumé de ce qui s'est passé. Pour commencer, on a eu Machine Gun Kelly qui était en concert. Voilà, ils ont commencé leur concert avec Machine Gun Kelly. Franchement, les mecs ils se font pas chier. Ensuite, on a eu comme maître de cérémonie l'acteur britannique Jack Whitehall qui lui s'est amusé avec son micro et a vanné George Russell par rapport au fait qu'il ne s'est pas assis à côté de Verstappen. Ensuite, il y a eu tout un blabla sur la récapitulation et l'histoire de la Formule 1, machin, enfin... Ben voilà quoi, ça je vais pas faire la détail, ça je vais laisser ça pour une autre vidéo. Ensuite, il y a eu la présentation de l'intégralité des 24 GP qui avaient eu lieu en 2025, tous les circuits, etc. Et ensuite, on a eu une annonce comme quoi Valtteri Bottas était le pilote de réserve de Mercedes, qui était plutôt pas mal. Et on a commencé par le premier défilé de la voiture avec les pilotes. On a commencé par State Kick Sauber, par Nico Hülkenberg et le premier rookie de 2025, Gabriel Bortoleto, qui eux allaient passer par Audi en 2026. C'était pas français ce que je viens de dire là, passer par Audi. En gros, Kick va devenir Audi en 2026, mais je pense que vous le saviez déjà, c'est juste moi qui ai du retard et je suis un connard. Forcément, quand on a parlé de Gabriel Bortoleto, et ben forcément on n'a pas pu s'empêcher de parler des 4 autres rookies qui allaient le suivre, à savoir Liam Lawson, Oliver Berman, Isaac Hadjar, ensuite on a eu Jack Doohan. Directement après, on a eu Visa Cash App Racing Bulls avec Yuki Tsunoda et Isaac Hadjar qui ont défilé. Puis après on a eu un concert de Kane Brown. Ensuite, on a eu le défilé de Haas avec Esteban Ocon et Oliver Berman, le deuxième rookie à s'être non, le troisième, pardon. Ma tête dans le mur, je vais le faire maintenant. Et à ce moment-là, lors du défilé de la Haas, en fait, Oliver Berman remplaçait simplement Nico Hülkenberg et Ocon remplaçait Kevin Magnussen. Qui, ce dernier, est parti chez BMW en hypercar. Simplement. Ensuite, on a eu le défilé de Alpine avec, du coup, le 4e rookie. Oh putain, comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Jack Doohan. Voilà, désolé, il s'est fait remplacer après 6 GP. Je l'ai complètement oublié. En plus, il n'y a pas longtemps, son contrat avec Alpine a été résilié. Ensuite, on a eu le présentateur de l'hymne de la F1, donc Brian Tyler. Et ensuite, on est directement passé par le défilé de Aston Martin avec forcément Fernando Alonso et Lance Stroll. Désolé, ça m'arrive souvent quand on parle de lui ou d'électrique, je suis malade. On a eu ensuite un petit topo du trailer du film de la Formule 1. Voilà, il y a eu un film de Formule 1 qui a été tourné et de ce fait, ils en ont profité pour pouvoir dire tenez, ils ont fait un film sur nous. Très chouette film d'ailleurs. J'ai pas eu l'occasion de regarder, je dis ça, mais je me réfère qu'aux critiques et aux musiques. Juste après la diffusion du trailer du film de la Formule 1, il y a eu le défilé de Mercedes avec forcément George Russell et le dernier rookie. Non, attends, non, attends, j'en ai oublié un là. Ah oui, en fait j'en ai oublié un, je suis vraiment un con en fait, hein. J'en ai vraiment oublié un, Kimi Antonelli. Comment est-ce que j'ai pu l'oublier lui? En plus c'était mon deuxième favori après Isaac Hadjar. Mince. Mais de ce fait, il y a eu 6 rookies. Le 5e rookie, du coup, Kimi Antonelli, qui accompagnera George Russell chez Mercedes, toujours dirigé par Toto Wolff, parce qu'il a été remplacé par Daniel Ricciardo par manque de résultats. Putain, mon français, c'est fou, hein? De toute façon, je sais très bien que cette vidéo ne va pas faire beaucoup de vues, donc en plus, ça ne sert pas trop grand-chose. Comme mon français que je viens de parler, ma tête est encore dans le mur.
Donc en gros, Antonelli remplace Daniel Ricciardo par manque de résultats. Voilà, tout simplement. On a eu ensuite le défilé de Red Bull Racing avec à ce moment-là le champion du monde Max Verstappen et Liam Lawson qui lui remplace Sergio Perez. Et il n'y a pas eu de transition à ce moment-là, ça je l'ai noté. Il n'y a pas eu de transition, on est parti parce qu'il y a eu beaucoup de blabla entre la présentation des écuries, mais il n'y a pas eu de transition. C'était dingue, c'était vraiment dingue. On est passé de Red Bull à Ferrari directement avec forcément Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Lewis, pourquoi t'es allé chez Ferrari? Je vous le jure, c'est une écurie à dépression. Vous reverrez la tête de Charles Leclerc, de Sébastien Vettel, de Carlos Sainz et forcément de Alonso, je peux vous assurer que Lewis Hamilton ont fini dans le même état. D'ailleurs, petite pensée à Lewis Hamilton qui a du coup interrompu sa série de podium. Voilà, après 18 saisons, il n'a pas fait de podium chez Ferrari. Ensuite, il y a eu la présentation du CEO de la F1 et ensuite, on a fini par le défilé de McLaren avec Lando Norris et Oscar Piastri. Et on a terminé avec un concert de Tech Tat. C'était un résumé, hein. Franchement, là, j'ai fait un résumé de la... Voilà. Je suis content. J'ai fait mon résumé, je suis content. Je peux le mettre en vert et je peux partir. Je peux le mettre en vert et je suis parti. Donc voilà, mesdames et messieurs, c'était le résumé de la cérémonie de F1 2025 de la 75e anniversaire. Voilà, cette vidéo était peut-être rapide et peut-être tardive, mais j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, commentaire, machin. Enfin, je vais pas faire les commentaires de base. De toute façon, personne ne regardera la vidéo, personne ne regardera jusqu'à la fin. Je suis très pessimiste, mais c'est la réalité des choses. C'est d'ailleurs même curieux que la vidéo de ma Hyundai a fait autant de vues d'ailleurs. L'algorithme a bugué là, l'algorithme a bugué.